la nation arc-en-ciel. Pour revenir à ce que Bijou Rose dit, madame, je préfère que surtout sur chaque jour, il aille au tribunal pour aller pointer, un homme libre, avec nous, autour de lui, qu'il soit entre quatre murs. Entre deux mots là, je préfère le moins de mal. L'Océanie, à moins que tu puisses dire le contraire de ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu préfères? Hein? Non, président, je suis d'accord avec toi. Entre deux mots, je préfère le moins de mal. C'est quoi le moins de mal? À chaque jour suffit sa peine. C'est comme ce qu'on disait Président, hier. je peux m'exprimer. Que le Motion. RADP, non, on ne s'exprime pas, c'est des motions, mais sinon, pour le moment, là, vraiment, nous, on veut parler, s'il vous plaît. C'est une motion. Calmez-vous, ce que j'ai commenté, je vais terminer. OK? Voilà, parce que ça me fait perdre le fil. Oh, le débat est très intéressant, est très, très sérieux. Parce que où on est là, on ne communique pas pour nos adversaires, hein. On communique pour nos propres frères de GPS. C'est pour eux que le panel là est fait. C'est pour eux. Parce que l'OCNI n'a pas ouvert un panel pour dire que Ado et Soro doivent se réconcilier. Je n'ai pas vu. Et si ça existe là, sortez le VAR. Je m'aligne derrière vous. Parigo n'a pas ouvert de panel pour dire Soro et Ado doivent se réconcilier. Si ça existe là, sortez mon VAR. Personne d'entre nous n'a ouvert un panel pour dire Soro doit aller au RHDP. Soro doit aller auprès d'Ado. Personne n'a dit ça. Parce que ils sont dans la manipulation. Vous pensez que vous avez la visibilité que nous? Vous pensez que vous maniez la langue de Molière que nous? Parce que vous voulez manipuler les gens. Mais vous-même là-haut, vous êtes combien dans votre position là? Et puis vous allez pouvoir manipuler l'opinion contre nous. Vous êtes combien? Je ne sais pas. Nous, on a toujours dit, vraiment, tout ce que le président Soro même le dit, dans la vidéo que vous présentez, il dit, je suis ouvert au dialogue. Ce n'est pas Soro qui va être fermé au dialogue. Et il parle de l'accord de Pretoria, de Marcoussis, d'Accra, Accra 1, Accra 2, Lomé, tout ça, il parle de ça. Pour illustrer ses propos, pour montrer que lui, il est un homme de dialogue, qu'il est un homme de paix, il est un homme de réconciliation, il est un homme d'apaisement. C'est un politicien. Président, désolé, moi je suis RHDP, mais surtout ce qu'on est en train de dire, c'est que le Soro, n'oubliez pas que c'est dans son intérêt et que c'est de la politique. On est dans la politique. Monsieur, nous, si on se met dans cette position pour dire ça c'est dans l'intérêt de Soro, là, c'est comme on donne raison à ces gens-là. Parce que Guillaume Soro connaît son intérêt plus que nous tous. Bien sûr. Il connaît ce qui est bon pour lui. Non, mais monsieur Camara, le président, excusez-moi, moi j'ai envie de dire quoi? Vous savez, dans l'alliance, on peut faire l'alliance même avec notre ancien ennemi ou quelqu'un qui connaît. Mais tout ça, c'est dans la politique. Au fait, même le président Soro, il a déjà dit, nous, on est en train de parler de quoi? Oui, nous, en tant que RHDP, nous, on assume que oui, aujourd'hui, si avec quelqu'un que nous, on a fait le combat hier, et cette personne, elle se retrouve aujourd'hui, elle est en exil. Elle est en exil. Et que nous, on pense que ce que nous, on a combattu, et ils sont par on va dire, par la voie publique, on va dire par la population, par des gens qui les suivent, que ce soit le président Blé Goudé ou le président Laurent Gbagbo, parce que il y a des Ivoiriens qui les soutiennent, et pour cette cause et pour cette paix, malgré, ils sont rentrés aujourd'hui et ils vivent normal en Côte d'Ivoire. Et nous aussi, en tant que nordistes, nous on se réclame et nous, on veut imposer cette loi, même à notre président ou à notre État, pour que le président Soro Guillaume aussi, il doit rentrer dans quel sens? Pour dire que tous les Ivoiriens, ils ont le droit de rentrer chez eux dans cette même posture, au fait. La façon dont Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres d'être chez eux en Côte d'Ivoire, il faudrait aussi que Soro Guillaume aussi rentre aussi. Moi, nous, on est dans ce combat-là. Pour dire vraiment, avec quelqu'un qu'on a fait combat, oui, aujourd'hui, même si le président il est là ou il n'est pas là, et le président Lassad, qu'il soit là ou pas là, sincèrement, moi, aujourd'hui, ce n'est plus dans mon intérêt, parce que je suis en train de remarquer que ils sont en train de faire tous ces chemins, et M. Charles Blé Goudé est en train de faire son petit bonhomme de chemin comme un bon samaritain, comme s'il n'y a rien. Et vous voulez que nous,
vous voulez toujours rester en conflit avec nous pour ne pas que nous, on reste fermés à une proposition avec les souristes. Non, nous, on n'est pas d'accord. Les souristes ne doivent pas nous fermer la porte. Oui. Merci. C'était ma motion. Merci beaucoup. Voilà. Non, au fait, je vais vous dire. Oui, ça, oui. Excuse-moi, je voulais dire, et je veux que tu complètes cette phrase-là. Ce que le monsieur vient de dire, il est RHDP. Le temps apaise les plaies. Le temps là. Apaise les douleurs, pardon. Voilà, les douleurs. Oui, Tu vois, aujourd'hui, lui, il parle tranquillement. Parce que quand il voit Blé Goudé Charles, voilà, quand il voit Blé Goudé Charles, en tant que nordiste, en tant que, je ne sais pas quoi, ça, il a un petit pincement au cœur. Voilà. Blé Goudé est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Il est partout. Il se promène, il va à gauche, il va à droite. Et même aujourd'hui, quand il parle de nous là, ah, Soro là, voilà, il est en train de payer. Donc voilà, il est en exil. Il nous dit ça. Ça vous fait pas mal? Ça nous fait mal. Moi où je suis là, je ne suis pas en train de regarder pour dire non, non, il a fait ça, pourquoi il a fait ça, il ne devait pas faire, maintenant moi là. Non, non, en fait, si nous, on dit aujourd'hui là, non, il faut que c'est dans l'intérêt de Soro là, on va donner raison à nos détracteurs. Ou bien l'OCNI. Ou bien, si nous on dit, ça dit non, c'est dans l'intérêt de Soro, c'est quoi on fait là? Ça va donner raison à nos détracteurs. Mais nous, on fait notre communication. On adopte notre position. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on dit. Ok? Moi, ou surtout Souley là, vraiment, je le préfère comme ça. Voilà, je peux dire bonjour à mon doyen, je le vois, il rit, il est content, il reçoit les gens. Voilà, c'est alaka komi laika. Koni alaka komi la Johnny Kan. Ok? Dieu qui met quelque chose sur toi là, c'est le même Dieu là. Je comprends certains, ils n'ont pas la foi. C'est pas souvent peut-être des gens de foi. Ok? Mais, frère, Consti, si tu veux parler, dis-moi alors. Parce que là, ça m'embête quand même. Ouvrir constamment, là, je suis obligé de faire monter quelqu'un d'autre. Ça me fatigue un peu. Parce que certains de nos camarades sont dans une logique de dénigrement. On va me dire, oui, les 4 gringalés. Oui, ils sont gringalés, les Olivier Blé. Mais ils montent sur ceux que vous trouvez qui sont avec vous sur les panels pour aller bien Soro. Et puis ils disent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis Soroiste parce qu'il y a Soro. Je ne peux pas être sur un panel. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui va bien Soro tous les jours et puis je suis ami avec lui. C'est que je suis un hypocrite. La communication de GPS vous faites. Ce n'est pas communication de Soro vous faites. Vous savez pour qui vous communiquez. Vous le savez. Ok? Sinon, si vous êtes de vrais Soroistes, les gars là, quand ils vous voient là, ils peuvent parler mal de Soro quand vous n'êtes pas là. Mais devant vous là, dans les têtes là, ils ne doivent même pas réfléchir une minute là pour parler mal de... Tu peux moi me laisser sur un panel, tu vas parler mal de Soro, et puis j'ai te regarder. Non, à un moment donné là, il faut qu'on soit sérieux. On se tait parce qu'on n'est plus âgé. C'est pas parce que vous êtes fort, hein, c'est parce qu'on n'est plus âgé. On se dit, il faut pas, vraiment, il faut amener les jeunes frères à comprendre. Comme vous ne comprenez pas, et nous sommes arrivés à une phase décisive du combat. On ne va plus laisser faire, c'est fini. Et ça, quand je vous dis, on ne va plus laisser faire, jusqu'à ce que le président Soro, peut-être lui-même, il va prendre son téléphone pour me dire, Parigo, communication que tu fais là, c'est pas bon. Là, à partir de ce moment-là, je ne vais pas répondre, hein, mais je vais fermer ma caméra. Et puis, je passe à autre chose. Mais tant que ça, ce n'est pas fait là, c'est pas vous. Président. Oui? Je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, ne rentre pas dans leur communication. Tu es un grand politicien. Tu es un politicien. Tu n'es pas un simple vidéoman, s'il te plaît. Ne rentre même pas dans ça. Tu causes avec tes abonnés, tes followers.
tu nous apprends des choses. Pardon, ne te rabaisse pas, s'il te plaît. Fais à cause de Dieu. D'accord, j'ai compris, Fanta. Voilà. Il n'y a pas de problème. La nature a horreur du vide. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a des communications qu'il faut chercher à détruire. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il ne s'attaque pas à Amiral. Hein. Amiral qui demande qu'Ado et Soros se mettent ensemble. C'est pas à lui, il s'attaque. Par l'Océanie et Parigo. Ce que Amiral fait là, ce que Amiral fait là, toi et puis l'Océanie, est-ce que vous pouvez faire ça? Non. Donc, Amiral, la réalité, c'est que vous avez peur d'Amiral. C'est ça la vraie vérité. Vous avez peur d'Amiral. Comme nous, les douaniers, on dit, bon, on ne va pas faire comme les enfants. Donc, c'est nous. Pardon, faites la politique. Nous, on vous connaît en tant que politiciens. Tu ne montes plus sur mon panel, je ne monte plus sur ton panel. Le CENI et puis toi là. Le CENI et puis toi là. C'est la politique que vous nous apprenez. On est là pour faire la politique. Moi, je ne suis pas un chef de guerre. Sinon, j'allais rentrer dans l'armée. Mais je ne suis pas un chef de guerre. Je suis un chef de paix. Toi-même là, quand tu fais ton panel là, quand beaucoup de personnes viennent là, ils disent quoi? On est content de t'écouter. Voilà. Tu vas te mettre dans la bassesse pour décourager tout cela. Fais pas ça. Vraiment parce que c'est vrai que ce genre de monsieur là, oui, vraiment le président, c'est vrai qu'on n'est pas de même bon politique. Oui. Des fois, moi, je t'écoute, j'ai les boules contre toi parce que tu sais faire de la politique. Voilà. Tu as la communication. Et nous, tu as la communication. Oui, les souris, ils ont des bons communicateurs. Vous avez des gens. Voilà. Vous avez ça. Et malheureusement, moi, sincèrement, c'est la partie qui me touche, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une période qui est vraiment décisive. Il va falloir vraiment penser à son intérêt. Votre intérêt n'est pas que... Non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt de Soro et du président Soro, je dis. Parce que moi, en tout cas, nous, on a décidé avec Amiral Blindé qu'on ne va pas accepter que personne, même quelqu'un du RHDP, tu viens, peu importe, moi je te trouve, tu biama Soro, moi si je te biama. Parce que nous on a décidé qu'on va faire 90, on va faire virage 90 degrés. On va prendre autre sens. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tout ça s'arrête. Ça doit s'arrêter en 2025 là. Oui. Ouais, même si le président Soro, il va pas être candidat, je sais pas s'il va être candidat, mais nous en tout cas, on a envie de pousser, d'ici les élections vont arriver, il va falloir que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en cours. Peut-être ça va prendre 1 an, même si c'est en 2026, même si c'est en 2025, mais il va falloir que tout le monde met beaucoup d'eau dans son vin. Mais c'est à vous de faire la politique. Vous qui savez faire la politique, nous, on vous suit. Voilà, voilà ce qu'il veut. Daizo, président, c'est ce que j'ai dit sur le panel d'Amiral aujourd'hui. J'ai dit, depuis que cette communication-là a commencé, je suis Soro, je suis soroïste. Mais si le président Alassane Ouattara est candidat, je vais faire sa campagne, tiens. Et puis je vais voir ce qui va se passer. Voilà. Bon. C'est tout. Je suis libre. Gouverneur, vous avez votre motion. Merci président. Merci président. Oui. Vraiment merci pour le panel. Parce que nous tous en Côte d'Ivoire, nous aimons vraiment la tournure que tu es en train de prendre les choses. Depuis la sortie de Amiral l'autre jour, nous avons pris des résolutions au niveau de tous les militants du RHDP de soutenir cette initiative. Parce que vous avez lu un message tout à l'heure, président, d'un militant du RHDP que vous avez lu sur les antennes, sur le panel tout à l'heure, où il vous disait que actuellement, si Ado n'est pas là, la personne qui est vue là par tous les militants là, c'est Soro. Et c'est une réalité. Ça, là, on n'a même pas besoin de se cacher même pour. Donc nous sommes à un moment du combat où il faut tout faire pour réconcilier. Il ne faut même pas qu'on marche sous les mots. Le mot qui doit être partout actuellement là. Comment réconcilier Ado et puis son fils Soro. Ça, on ne doit même pas avoir honte de dire ça même. Parce que nous, on ne peut pas comprendre, nous militants du RHDP, que des gens comme Damana Picasse, qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis le Ghana, et les preuves sont sorties. Il y a eu même un procès où les gens ont avoué qu'ils soient sur le terrain. Et puis bon, Soro Guillaume n'est pas sur le terrain, Brégoulou est sur le terrain, Katina, le braquet de banque, qui a braqué des milliards, il est en Côte d'Ivoire jusqu'à il insulte le président Ado. Et puis c'est Soro qui n'est pas là, qui n'est pas sur le terrain. Bon, nous on n'arrive pas à comprendre, nous les militants du RHDP en tout cas. Donc c'est un combat que Amiral a commencé et je veux que
de votre côté, soutenez votre frère. Parce que on a décidé, celui qui insulte Soro maintenant, là, nous-mêmes, on va le faire lire. Parce que nous, on ne veut plus de palabres. Il faut que ça s'arrête. Faut que ça, où on s'en va là, la politique de la Côte d'Ivoire devient très stratégique. Et si on perd ça maintenant, ça sera dangereux pour l'avenir de nos partis. Ça sera dangereux parce que, quoi qu'on le dise ou non, l'électorat de Soro, là, la base, c'est l'électorat de RHDP. Un jour, si le président Ado n'est pas là, c'est Soro qui prend la relève. Les gens ont peur de le dire. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau? C'est de tout faire pour que ce palabre finisse et pour qu'on avance. On doit même pas... Un jour, j'étais sur un panel des gens des soroïstes que le doyen Camara Parigo a dit tout à l'heure. C'est le panel des KGB. Mais les gens sont là, ils insultent le président Soro. Je dis, mais c'est quel panel ça là? Et puis, la rébellion est devenue un complexe pour eux. Non, ils veulent justifier, non. J'ai dit, mais la rébellion, c'est une fierté. Aucun militant de RHDP ne va dire que la rébellion n'est pas une fierté. Parce que on sait ce que ça nous a apporté. Ça nous a apporté la paix dans ce pays. Ça nous a apporté le vivre ensemble. Ça nous a apporté la cohésion. On sait ce que qu'était la Côte d'Ivoire. Donc moi, je dis partout, la rébellion, là, quand je suis sur les commentaires des go ou bien des trucs, je leur dis que la rébellion, là, nous, on est fiers de ça. On est fiers d'être rebelles. Parce qu'on a mené un combat juste. Les Kragbe Nyabé aussi, là, ils ont fait une première rébellion. Motion, parce que leur combat n'a pas habitué. Attendez que je finisse. Après vous allez continuer. Non, c'est juste une petite motion, Parigo, je vais le donner seulement. Et puis... Oui, non, voilà, allez-y. Ok. Donc, allez-y pour la motion. Oui. Monsieur, est-ce que tu peux me... Attends, ferme ton micro. Tu peux me montrer une seule vidéo où un gars de RADP a fait une vidéo pour demander que Soro, il y a une réconciliation entre RHDP et le GPS. Tu peux me montrer une seule vidéo d'un gars de RADP qui dit qu'il ne faut pas insulter Soro. Merci. Moi, j'ai vu. Ce matin, j'étais sur le direct de Kilia. Attendez. Pourquoi vous n'aimez pas que les initiatives se prennent? Vous voulez forcément que l'initiative vienne de l'autre côté. Non, gouverneur. Non seulement ça existe, mais depuis quelques jours, je n'ai pas encore vu un panel RADP où ils sont en train d'insulter Soro. Mais panel où je vois où les gens sont en train d'insulter Soro là. C'est panel qui disent qu'ils se reconnaissent en Congo. Depuis la sortie de Blindé là, ça, je suis d'accord avec toi. Moi-même, on m'a descendu sur panel de KGB là-bas un jour. Où je suis venu et voilà, il commencé à les attaquer. Mais ça voilà, pour défendre Soro, ils m'ont descendu. Vu qu'il est aux États-Unis là, Touré a déjà fait vidéo pour clasher les gars du RADP à cause de Soro. La vidéo là, ça existe. Il n'est pas le seul. Ouais, mais ça date. Ouais. Non, mais ça date. C'est à l'approche des élections qu'ils font ça. Parigo, rappelle-toi. C'est à l'approche. Vous savez, c'est pas un problème. Ne calculez pas comme ça. C'est pas un problème d'élection. Le président Parigo a dit quelque chose tout à l'heure. Le président Parigo a dit quelque chose tout à l'heure que Ado perd le pouvoir où il gagne là. Ça va lui enlever quoi? À un moment donné, il faut qu'on arrête. Non, c'est par rapport aux élections. Il n'a rien à voir. Il a tout gagné dans sa vie. Qu'il perde ou il gagne là, il s'en fout. Donc ne voyez pas ça en termes d'élection. Ne voyez pas ça en termes d'élection ou bien de quoi que ce soit. Non, on parle de l'avenir de notre président Guillaume Soro. En fait, c'est même pas ça. On parle de la relève. C'est lui la émotion. On parle de la relève. Sinon, Ado n'a rien à foutre encore. Il a quoi à foutre? Il a tout gagné. Oui, tu dis pour ta motion. Il y a un peu de bruit, permettez-moi, je suis en train de faire passer. Non, je voulais dire, quelqu'un a dit tout à l'heure, sortez-moi une vidéo d'un militant de RHDP appelant à un dialogue ou bien à une réconciliation sur Ouattara. Dieu merci, tu as donné l'exemple de Boubacar Touré. Et il veut dire que ça date. Mais pourquoi tu as dit qu'on n'est qu'à te dire. On te dit maintenant, tu dis, ça date. Et il parle de ça à l'occasion des élections. Vraiment, c'est pas ça le débat. Tu as posé une question. Moi, je veux que l'honnêteté voudrait que tu dises, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis on passe à autre chose. C'est ce qu'il voulait signifier. Le CENI, c'est ce qu'il a dit. Qui va voter. Pour intérêt à ce que ce palabre-là ne finisse pas. C'est devenu un fonds de commerce. Vous savez, d'après Zasso,
que Ben Nana Yerema, dans le combat, là, chacun est venu de lui-même. On n'est pas allé chercher quelqu'un. Mais moi, quand il vient dans le combat, je sais pourquoi, c'est à cause de Soro, je suis venu dans le combat. Et s'il doit quitter le combat, c'est à cause de Soro, je vais quitter peut-être le combat. Je vais mettre dessus peut-être. Ok? Tu ne peux pas accepter, toi-même tu viens de témoigner. Toi-même tu dis, nous sommes à l'approche des élections. Selon toi, l'approche des élections, c'est le moment de faire procès de Soro? C'est le moment d'aller à la CPI pour dire on s'en va porter plainte contre Soro à la CPI? C'est le moment ça? Hein? Mais je suis pas d'accord avec ça. Hein? Je suis pas d'accord. Mais moi, je combat ces gens-là. On m'a fait descendre sur le panel de KGB à cause de ça. Voilà, quand on combat une bonne fois. Hein? On ne combat pas une fois. Hein? Président, je voulais te dire quelque chose. Ce côté-là, on combat, ce côté, on ne combat pas. Ça dit quand eux, ils posent ce tac-là, le PPACI là, est au courant de cette action. Ils n'ont aucune réaction. Ce que vous dites, moi et toi, on est sur le même chemin. Ils sont au courant de ça, et puis ils les laissent parler sur les panels. Soldat de Babo, même lui, il est devenu aujourd'hui vraiment leur porte-voix. Ouais. Et moi, il ne parle pas de eux. Donc, nous sommes à la veille de l'élection. Comment on est à la veille de l'élection? Et que cette élection n'est pas importante pour eux là. Pourquoi ça va être important pour nous? Pourquoi? Quand je te dis à la veille, écoute, quand je te dis à la veille d'élection, RHDP, ils veulent nous manipuler en fait pour essayer de baisser notre communication. Je préfère la manipulation du RHDP à la manipulation du PPAC. Mais PPAC ne peut pas nous manipuler. Du RHDP à la haine du PPAC. Mais PPAC va nous manipuler comment? Non, mais c'est toi qui viens de nous dire. C'est toi qui viens de nous dire. Il va nous manipuler comment? Non, il dit c'est RHDP qui veut nous manipuler. Non, RHDP peut nous manipuler comment? Si PPAC ne peut pas nous manipuler, pourquoi c'est RHDP qui veut nous manipuler? Comment? Pourquoi c'est RHDP qui va nous manipuler? Écoute-moi, RHDP veut nous manipuler comment? C'est à l'approche des élections. Ils veulent amener une communication pour je sais pas, pour essayer de tuer la communication des souverainistes en fait. Bon, attends. J'avais marre, je veux plus Président. Ces genres de discours. Je veux plus. Président. J'en ai marre. Voilà, c'est ce que je Je voulais le dis, dire. j'en ai marre de vos communications. Arrête de t'exciter. Non, c'est pas un problème d'excitation. Parce que vous pensez que c'est de l'amusement. J'en ai marre de me mettre avec quelqu'un qui est prêt à me poignarder dans le dos. J'en ai marre. Ceux qui vont le racheter avec eux là, vous restez, c'est vous qui voyez. Quand nous on venait là, on est venu seul. On fait notre truc seul. Vous partez là-bas. Vous pensez que ce qu'il faut là, nous on ne peut pas faire? Quelqu'un n'a qu'à venir nous parler ici encore. Je vais bloquer la personne. Et puis c'est tout. À la veille des élections. Vous pensez que nous sommes des enfants, pourquoi nous manipulent? Président. Vous ne voyez pas que ces gens-là, ils ont intérêt à ce que Soro ne rentre pas? Si Soro ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il devient candidat comment? Ah, exactement. Il va falloir que vous ne le dites. Mais un leader là, il est au pays, non? Et il mange avec le gouvernement. Voilà. Ils prennent les rentes viagères. Bleu Goudé, avec ce cortège là, il va enlever l'argent où? Il a été ministre? Merci, Président. Comment Bleu Goudé fait pour faire tous les cortèges qu'il a là? Il fait comment? Il enlève l'argent où? Babo n'a pas dit devant tout le monde ici là qu'on paye ma rente viagère. Alors que Soro a droit à la si le jour de Soro arrivé pour rentrer en Côte d'Ivoire, il va rentrer. Mais il ne va pas rentrer par la soumission. Il ne va pas rentrer par le RHDP. Monsieur, on s'en fout. C'est pas toi qui décides pour Soro. C'est nous qui décide, on est dans le pari. On est dans le parti. Madame, faut te taire. Toi, tu es qui? Madame, toi, tu n'as jamais vu des manifestations de GPS. Arrête de parler. Cette communication avec lui. On n'a pas besoin de quelqu'un ici pour venir nous dire ce que l'on doit faire. On n'a pas besoin. Non, par exemple, attends, il parle à la dame là. Toi, on t'a jamais vu dans une manifestation GPS. Attends, il n'a qu'à me parler. Tu parles quoi même? C'est pas si TikTok Monsieur, je suis pas obligé. Je suis pas obligé d'aller dans une manifestation. Ok? Je suis pas obligé. Tu n'es pas GPS, mais madame. Et alors? Voilà. Et alors? Ton problème est où? Et alors? Oui, bien, je suis RDR. Je suis RDR. Il n'a qu'à aller chez... Regardez-moi lui là. Où tu es RDR? N'importe quoi. Nous, on est Président, quand je dis tu sais faire la politique là. Quand je dis tu sais faire la politique là, voici une preuve. Parce que depuis... Ceux qui n'ont pas de lien avec le RDR là, allez-y chez eux. Venez pas sur mon panel. Moi, je suis RDR. Je suis RDR, bien. Et puis, j'assume.
Regardez. Ils vont nous manipuler. En tout cas, on a un Adam de Simolo. Maintenant, vous vous rendez compte que nous, on peut avoir la même réaction que ces gens-là. La dernière fois, Nazie Lou Christelle. La dernière fois, Nazie Lou, elle dit que oui, Fanta. Elle dit mon leader est à Abidjan. Blé Goudé est à Abidjan, même s'il n'est pas candidat. Aujourd'hui, Blé Goudé s'en fout, même s'il n'est pas candidat. Non. Et si ce n'est pas pour devenir candidat? Les Gbagbo la même là. Moi, c'est ça qui me fait mal. Les Gbagbo la même là. Un bon politicien, il devient simple. Jusqu'à il y a des gens qui vont le défendre. Pourtant, il y a personne. Je te dis que les corps n'ont pas intérêt à ce que Soro rentre. Les corps n'ont pas intérêt à ce que Soro rentre. Pourquoi il y a personne qui a le droit de le sur le panel pour te distraire. C'est un problème. Il vient. Barigo. Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui me fait rigoler? Oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire pour eux, aujourd'hui, quand RDS c'est injuste. Ah, toi là, tu es un RDS. C'est comme si, voilà, on vient de t'insulter. Oh, attends. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu injuste. C'est RD. Je vois des gens insignifiants dans ce combat qui nous appelaient pour oui, j'aime toi. Tu es notre follower. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Président. Attends, le Seigneur. Président, je voulais réagir un peu, s'il te plaît. Attends, j'ai informé l'autre. Tu sais ce qui s'est passé, puis il a fait le live. Un ami qui m'a envoyé la vidéo enregistrée par Sissi. Oui. Mais j'étais choqué. Quand j'ai dit, mais il y a deux choses qu'il faut pas mélanger. Notre histoire avec le RDA. Et puis, le présent de Soro avec Alassane. Il ne faut pas confondre les deux. J'ai dit, nous sommes liés par l'histoire avec le RDA. Ah non. Mais c'était un touille-bouilleux. KGP, Zouzou, Ibra. Non, on n'est pas RDA. Ferme son micro. Il n'a qu'à descendre. Bon, en fait, Parigo. Comment des gens qui renient leur propre histoire? Hein? Comment? Est-ce que ça, c'est pas se renier? C'est se renier. Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale en tant que candidat de député. Mais Parigo, Guillaume Soro a été nommé vice-président du RDA. Chargé de Tchologo. Hein? Chargé du Tchologo. Parigo, bon, franchement. Chargé du Tchologo. Mais c'était un tohu-bohu, hein? On n'est pas RDA. Parce que les gars ont pris ce discours-là. Parce que le mot RADP, ils n'acceptent pas. Et c'est le même discours que tu as décortiqué hier de Okosi Babaniko. C'est le même discours. Le Seigneur a fait fort. J'étais trop fier. Franchement, non. Moi, j'aime les gens qui connaissent la politique, quoi. Président. Président. Fanta, tu es RDA. Président. Moi-même qui fais le panel, tu es sur mon panel là. Moi-même, je suis RDA. Président. La tante Madame Djabi, là. Madame Meïté. Il n'y a plus GPS que cette dame-là. Non. Mais à la campagne de Djabi, là, ou bien il y a un Blanchard ici, là. Oui. Elle était à Samatigila. Oui, elle a fait les campagnes. Oui, Blanchard Djabi. Mais elles sont pas. Donc je n'ai qu'à laisser mes parents à cause parce que je suis tel ou tel parti. Non. Moi-même. Il dit qu'on veut régionaliser. Mais parce que les gens du PPACI là, ils sont en train de nous montrer que non, qu'on va fuir notre histoire. Hein? On veut parler par là. Non, on est militant de GPS comme tout le monde. On est militant. Ça veut dire que nous-mêmes là, même quand on va prendre décision à GPS là, on n'est pas consulté. Donc on n'est pas consulté. Donc on régionalise les GPS. Parigo. Oui. Permettez-moi 2 minutes. Je suis chez mon coiffeur. Demain est la fête. Donc voilà. Donc je vais faire rapidement 2 minutes. Ok, vas-y. La ligne n'a pas encore été. Alors, mon frère, laisse-moi fêter. J'ai dit, je vais faire demain. Tu as un problème. Moi, j'ai commencé avant vous. Ok, Parigo. Il y a des choses que nous, on ne peut pas se permettre pour dire. Tu sais pourquoi? Dans un combat, dans une lutte, quand
bon, je vais caricaturer, hein, les intelligents ou les sages vont savoir de quoi je vais parler. Mais moi, en tout cas, je dis, ce que je vais dire m'engage. Votre compréhension, chacun va se débrouiller. C'est-à-dire, on te dit, bon, va faire sacrifice dans une mosquée. Et puis, tu arrives devant la mosquée, c'est lui qui nettoie les... Tu sais que dans les grandes mosquées, il y a les WC publics. Et c'est lui qui nettoie le WC public, les WC publics de la grande mosquée, t'interdit de rentrer. Que non, tu n'es pas légitime. Voilà, il crie. Et puis, l'imam de cette grande mosquée t'appelle au téléphone et puis te dit, mon ami, on dit quoi, ça va? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'entends des bruits. Tu lui dis, mais non, je voulais vraiment parler de la mosquée, venir, je pensais que j'étais légitime dans la mosquée, voici mon attitude. Et puis, c'est lui qui nettoie les toilettes publiques tous les jours. Il crie sur moi, il veut m'interdire, il veut me traiter de tous les noms. Et le grand imam de cette grande mosquée te dit, oh mon ami, c'est des enfants, laisse, viens, continue, voilà, fais tes sacrifices, voilà, faut pas, ne t'intéresse pas à ça. Parigo, est-ce que moi, le CENI, quel que soit le comportement de ce laveur de WC public de la mosquée tous les jours à mon égard là, est-ce que je dois tenir compte de ça encore pour m'asseoir dans cette mosquée? Puisque l'imam même de la mosquée me dit, écoute, faut pas rentrer dans ce jeu, écoute, moi je te trouve trop sérieux pour ça, voilà. En fait, on est à la croisée des chemins. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Si je ne m'abuse, nous sommes en 2025. Très honnêtement, c'est en juillet, le mois de juillet, merci beaucoup. En juillet 2017, que moi, je faisais les posts, moi, je portais déjà le nom, le Sen Kibafouri, mais honnêtement, ma première vidéo soroïste, c'était en juillet 2017. Et c'est la première personne, ou bien la seule personne que je voyais faire vidéo, s'appelle Amiral Blindé. Je n'ai pas dit je suis deuxième, hein. Écoutez-moi très bien. Il y a un jeune Koyaka qui soutient Soro. Merci. À travers le commentaire de ça, je me suis intéressé à sa vidéo. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit je suis deuxième, hein. J'ai dit la seule personne que moi je voyais. Les autres peut-être qu'ils ont avant moi, hein. Mais peut-être je voyais quelqu'un que je voyais s'appelle Amiral Blindé. Je connais. Tu dis et puis quoi? Parigo. C'est que tu n'as pas encore compris. Okay? Parigo. À la place, hein, nous on ne fait pas comme ce qui a été fait. Parigo. Parigo. Oui. Je t'ai dit que quand quelqu'un qui a vélo, tu lui demandes service, donne-moi ton vélo, je m'avais fait les courses et puis il refuse. Et puis quelqu'un qui a jet privé te prête son jet privé là. Bon, est-ce que toi tu dois dire quoi? Est-ce que tu dois revenir faire par là, hein, c'est lui qui a refusé de te donner son vélo? Non. Je suis en train de te dire que en fait, le il y a des choses. Le président ne connaît pas sa valeur. Le président lui-même, là, il ne connaît pas sa valeur. Donc, pour finir, je vais juste te dire que Parigo, les gens, on est trop sérieux. Et puis, c'est les gens sérieux qui nous parlent tous les jours. Moi, le Séni, je me suis juré, quelles que soient les attaques dans mon propre camp par rapport à ma prise de position là, moi le Séné, je me suis juré que je ne vais plus rentrer dans ça parce que je sais ce que j'ai vu, ils n'ont pas encore vu, ce que j'ai entendu, ils n'ont pas encore entendu. C'est moi, je te dis ça et j'ai la preuve de ce que je te dis. C'est pas tout on dit. Parce que s'ils rentrent encore dans ce jeu, les gens sérieux qui me parlent là, ils vont plus me parler. Donc, je voulais préciser ça. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Hein. C'est quelqu'un qui m'a... C'est Sissi, le gars de RHDP là, qui a enregistré et puis l'a mis sur sa page. C'est à travers là que j'ai suivi le débat. Nous, on avait commencé à parler du dialogue quand le président Soro a parlé de ça. On n'a jamais emboîté, on n'a jamais commencé à initier une telle entreprise. On n'a jamais initié une telle entreprise. C'est le président lui-même qui avait commencé
a dit qu'il a échangé avec le président Ouattara et qu'il allait rentrer dans cette dynamique. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on a déposé les armes, on a continué notre combat. Aujourd'hui, Amiral commence une chose. Moi, j'ai dit je ne vais pas l'attaquer. Mais où est le problème des gens dedans? J'ai dit je ne vais pas attaquer Amiral parce qu'il parle de dialogue. Si ça fait mal aux gens, que pourquoi je ne l'attaque pas, qui m'appelle pour me demander? Je ne vais jamais l'attaquer et je lui ai dit, moi j'ai dit à Amiral, mon frère, dialogue ça n'a jamais tué quelqu'un. Si tu estimes que toi tu vas t'engager dans ce combat, pour l'instant là, nous on t'observe. Si c'est bon, là, on va rentrer dedans. Ouais, et puis je vais voir qui... Oui. Ils nous ont bel et bien écoutés. Ils nous ont bel et bien suivis. Mais ton sorcier, tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne peut pas arrêter. Ils nous ont bien écoutés. Tout ce qu'on a dit là, ils ont écouté, ils ont enregistré. Mais tu connais ce groupe-là, tu les connais. Tu connais leur agissement. Mais on rentre dans un virage. Non-retour. Est-ce que vous voyez? Bloquez-moi, hein. Moi aussi je vous bloque. Et puis c'est bon. On va passer où et puis on va se voir. On ne va pas passer quelque part et puis on va se voir. Ils savent bien ce que tu as dit. Ils savent bien ce que j'ai dit à Amiral. J'ai dit à Amiral, je ne vais pas aller contre ce que tu fais. Je ne vais pas faire quelque chose contre toi. Parce que réconciliation, bon, vraiment, ça là, s'il réussit, j'ai dit, on va te dire bravo. Mais comme quelqu'un, quand il est ton sorcier, il le sera toute sa vie. Quand quelqu'un est ton sorcier là, il sera ton sorcier toute sa vie. Donc c'est pas un débat. Donc quel que soit ce que tu vas dire, mais il est ton sorcier. Et c'est comme ça fonctionne. C'est pas un débat. La première fois, le Seigneur, tu l'as répété hier, non? Tu faisais partie de ceux qui ont attaqué Amiral, non? Quand il a fait la première réconciliation. Mais en ce moment-là, il te félicitait, non? Aujourd'hui, là, tu n'as pas dit que je suis avec toi. Tu dis une réconciliation, ça ne tue pas. Et pour ça, là, on est obligé de dire, oui, vous savez, parmi nous, là, il y a des RDA. On est RDA bien. On est RDA aujourd'hui, on est RDA demain, on est RDA après-demain. Notre papa, moi, mon père était RDA, ma mère était RDA. Mon petit frère RDA, toute ma famille a été RDA. Maintenant, eux, ils sont Gbagbo Pian aussi. Eux, ils sont Gbagbo. Vous êtes Gbagbo Pian, c'est vous qui voyez. Désabonnez-vous de ma... Bloquez-moi. Là, vous n'allez plus suivre mes lives. Vous avez compris? Si aujourd'hui, il y a une élection... Vous partagez... S'il y a une élection entre GPS... Non, frère, calme-toi, pour le moment, là. Parce qu'ils sont en bas. Quand il fait mes lives, là, vous partagez. Vous montez dessus, vous partez ailleurs. Parce que depuis longtemps, vous vous êtes mis dans une logique de nous blacklister. C'est quand vous échouez que vous revenez vers nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que ça soit très clair. Il faut que ça soit très clair. Si vous avez peur d'Amiral, vous venez sur moi. Amiral, je ne vais jamais m'attaquer à lui parce qu'il a entrepris cette initiative. Est-ce que le son est bon? Moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein? Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne parle pas aussi pour faire plaisir à quelqu'un. La plupart d'entre vous, là, vous avez fait laver ici. Je peux citer les noms. On a même les VAR. Que Ahmed Bakoum a reçu. Ahmed nous a donné l'argent. On a pris. Demandez à Ahmed ou à ses proches, il n'est plus de ce monde. S'il a une fois reçu Parigo, ou bien il a une fois donné 5 francs à Parigo, ou bien un cas du RHDP. Mais je viens de vous parler de mon lien. C'est à cause de Konaté Siri que moi j'ai connu Guillaume Soro. Voilà, président, c'est Derry Bra. Rapidement, je voulais te poser une question par rapport à ça même. Aujourd'hui, vu que je vais dire il est beaucoup plus âgé que toi, non, le ministre Konaté Sidiki. Non, toi aussi. Voilà, ok. Voilà. Mais par rapport à ça même, je voudrais savoir comment sont devenues vos relations, vu que lui, il est au RHDP. On a de très bons termes. Très bons termes. Voilà. Souvent, ça va pas entre nous en inbox,
Mais on a de très bons termes, c'est mon grand frère. Je ne vais jamais sortir pour l'invectiver. Je ne vais jamais sortir pour m'attaquer à lui. Et l'histoire a fini par me donner raison parce que le président Guillaume Soro lui-même, j'ai fait passer le témoignage ici. Oui. Tu peux demander à Amiral. Je pense qu'un jour, Amiral t'a témoigné ça en direct. Voilà. Les coups que moi, le CENI, j'ai pris dans ça, dans ton dos. Voilà. Dans l'affaire de Konaté Sidiki là. Moi, le CENI. Tous mes amis qui parlent aujourd'hui là, on était dans un groupe ensemble. Et c'est Amiral qui était chef de file de ce combat contre moi. Le CENI, prends tes distances avec Parigo, c'est un RDA, il est avec Konaté Sidiki. J'ai dit je ne le ferai pas et je n'ai pas fait. J'ai dit soit enlevez-moi dedans, mais moi, il n'y a pas m'enlever dedans. Ils ont demandé à l'OCENI de choisir entre eux et Parigo. Amiral me l'a dit publiquement. Il dit, c'est moi je te combattais. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que tu parles trop bien. Que Idak a dit Katimi, que quand je te voyais parler français là, que j'avais peur, j'ai dit, mais lui là, il vient pour prendre ma place. Amiral l'a dit. Et l'OCENI a pris les coups. C'est pourquoi je suis ami avec lui. Parce qu'il a toujours été un homme fidèle. Quand l'OCENI prend position là, il ne faut pas réfléchir deux fois. On ne sait pas parler, hein, mais quand tu vas aller voir mon raisonnement, tu vas voir que j'évolue dans le même sens que lui. On va écouter Konaté Sidiki. Ah, moi je croyais que c'était Soro Guillaume. Parce que les gens ils pensent qu'on n'est pas capable d'écouter Soro. Nous on est là pour la faire. Donc nous on peut écouter Soro. Fermez le micro. Même quand mon ami a fait ce qu'il a fait, vous dites qu'il est prêt avec nous ici. Vous m'avez vu ici. Il a suivi la coordination ici. J'ai fait la campagne du président ici. Au moment où il donne le boycott. J'ai participé à toutes les rencontres du parti. Même le choix des candidats, j'ai participé. On ne m'a jamais pris en flagrant délit dans le pas que ce soit comme le parti. Mais il y a des gens qui plagent des choses. Ferme ton micro, s'il te plaît. Attendez, écoutez bien. C'est mon frère. Oui, il a fallu avec le président. Mon vœu est que ça finisse, mais je ne peux pas revenir sur le dos. Celui qui ne comprend pas français, oh, c'est le Dieu, le Michel. Dans un homme, on a fait 10 ans. C'est la partie là qui me plaît. Ngo, maintenant fagne Djoulakano, pour kaya nyaï. Soro Guillaume, Ntericheli. Soro Guillaume, c'est mon ami. Mais je ne vais pas le renier. Ok? Je ne vais pas le renier. Il en parle avec le président. Mon souhait est que ce palabre-là finisse. C'est ça mon souhait. Et c'est ça un homme. Moi, je suis un homme. Je suis un homme. Ok? Et vous qui piaillez là, même à Paris ici, il n'y a pas un dans sa vie, grâce à Dieu, qui peut se comparer à moi. Il n'y en a pas. Oui, oui. J'ai une vie de famille stable, tant à Abidjan qu'en France. Je travaille, je suis chef d'entreprise. Je n'attends pas que quelqu'un me donne 5 francs. Je n'attends pas d'aller mentir dans une bourse de quelqu'un. Ça n'existe pas. Je connais tous les cas de GPS avant vous. Tous ceux que vous connaissez là, je les connais et tous avant vous. Est-ce que vous comprenez? Kanigui était mon collègue. J'étais à la création du RAS. Et ça dit, le jour où on allait présenter RAS à Soro, là, j'étais là. Les photos, les images sont là. Donc vous pouvez me dire quoi en politique? Donc c'est pas vous qui allez venir me dire ce que je dois faire. On va écouter Konaté. C'est important. Je vous ai fait écouter Soro, je vous fais écouter Konaté. Heureusement que les gars là, ils sont en bas, ils nous écoutent. Écoutez-nous bien. Alors, 5 ans, tu le président. Mon vœu est que ça finisse, mais je ne peux pas revenir sur le dos. Celui qui ne comprend pas français, oh, c'est le Dieu, le Michel. Dans un homme, on a fait 10 ans. On a dormi 5 ans sans parler le même. Tu le même. On a mené le même combat. Il nous a envoyé nous tous comme aujourd'hui, avec le président de fait.
me dire, par le président, que Soro que moi, la politique de Soro, on va pas passer. C'est la question qui nous laisse. Même il y a un président qui a été. Mais on ne peut pas me prendre pour dire, comme tu connais Soro là, c'est pas dire, faut dire que tu ne le connais pas. Vraiment, si c'est ça que tu attends de moi, pourquoi me donner la manger? Ok, vous entendez? Il dit, en Djoula, je vais traduire. Voilà, pour les gars qui sont en bas. Voilà, je vois quelques noms que je connais bien. Je vais traduire. Il dit, Soro Guillaume, c'est mon ami. Il en parle avec le président. Je prie Dieu, je demande pardon à Dieu. Palabre n'a qu'à finir entre eux. Mais je ne peux pas renier Soro. C'est mon ami. On a dormi sur le même lit pendant 5 ans. Maintenant, si quelqu'un me dit, il faut dire que tu ne connais pas Soro Guillaume. Comme maintenant on nous dit, on n'a qu'à dire qu'on n'a pas été RDR. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça, les gars là, ils nous demandent. Hein. On n'a qu'à dire que nous là, on n'a pas été RDR. Ok? Voilà. Et les chefs là, c'est lui-même qui est spécialiste de ça. Je n'ai pas été RDR. Ok? Donc, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire ça. Il dit, lui, si on lui dit, il n'a qu'à dire qu'il ne connaît pas Soro là. Que si la personne devait lui donner à manger là, il ne faut pas, il va lui donner à manger. Ok? On va écouter. C'est pas fini, hein? Je vais vous traduire. Puis après là, je vais vous montrer ce que Guillaume Soro dit de Sinki. Bonsoir, grand frère Parigo. Bonsoir, pardon, excuse-moi. Comme je suis là, c'est là, nous fait quoi. Oui, il dit, oui, allez-y, priez, il n'y a pas de problème. Voilà, non, moi, je voulais juste dire quelque chose seulement, puis sincèrement dire, on met... S'il vous plaît, calmons-nous. Il dit, le président Alassane Ouattara lui-même, il ne lui a jamais dit de régner Soro. Qu'au contraire même, là, il me respecte pour ça. Parce que Soro même nous a dit, il dit, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles dans la vie, surtout en politique. Que quand tu es en parole avec quelqu'un, il faut laisser une porte ouverte à la réconciliation. Et c'est un dicton chinois qui le dit. Un dicton chinois dit, quand tu es, et c'est l'art de la guerre, quand tu es en parole avec quelqu'un, vous êtes en confrontation directe. Ok? C'est-à-dire quand tu as vaincu, tu as encerclé quelqu'un. C'est-à-dire tu les as encerclés. Ils n'ont plus de... Donc ils doivent se battre pour l'instinct de survie. Il faut laisser une porte ouverte. Là où ils peuvent s'enfuir. Pour diminuer les dégâts. Même à Khartoum, actuellement au Soudan, il y a la guerre. Les forces spéciales là, ils ont perdu la guerre. Mais quand l'armée venait à Khartoum pour prendre la capitale là, ils ont laissé un pont à leur adversaire pour leur permettre de sortir par là-bas. Pour préserver le maximum de vie. C'est ça l'art de la guerre. Et c'est un dicton chinois qui le dit. Donc, ce que le monsieur dit, on va le laisser terminer. Nous tous on en carrément. Ils sont sur les réseaux sociaux et les sororistes. Il y a 10 ans, tous on était sororistes. Quand il était premier ministre à la Alassane Ouattara, mais qui vous dit que les parents ne vont pas venir? Si Kabo est rentré à Côte d'Ivoire. Vous entendez? Que les gens disent que sur les réseaux que Konaté Sirike est sororiste. Il dit, nous tous là, qui n'a pas été sororiste ici? Que quand il était premier ministre ici là, que ne sait pas qui partait chez lui, qui partait pas chez lui pour aller prendre l'argent. Que nous tous on était sororistes ici. Il dit, qui vous dit que palabre là, ça va pas finir? Mais l'histoire aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens au RADP qui étaient sur les réseaux qui parlaient comme ça de Soros. C'est eux qui parlent de réconciliation aujourd'hui. Bon, il a eu raison trop tôt, non? Et moi là, je vais avoir raison trop tôt. Je ne vais pas avoir tort sur ça. Parce que j'ai fait une analyse. Et je suis arrivé à une conclusion. Gbagbo veut le pouvoir. Soro veut le pouvoir. Bon, vraiment, ça là, nous tous on veut le pouvoir. Toi, tu n'es pas sur la liste. Moi, je ne suis pas sur la liste. Mais au lieu de se mettre ensemble pour être fort, chaque jour, là, c'est le procès de Soro. On n'a pas de cœur. Maintenant, l'adversaire, c'est qui?
L'adversaire s'appelle Alassane Ouattara. Ou bien, mais il perd quoi? Il a quoi à perdre? Qu'est-ce qu'Alassane a à perdre? S'il perd le pouvoir, même dans cette seconde-là, il perd quoi? Il a été président 15 ans. Après, au fond, là, c'est lui qui a le record de longévité à la présidence. Est-ce qu'il va chercher encore à être président encore? Pour le moment, il est au pouvoir. C'est lui qui est là. C'est comme tu vas au Mali, là. C'est Assimi qui est là. Tu vas en Guinée, c'est Mamadi Doumbia. Tu vas au Burkina, c'est Ibrahim Traoré. Tu vas au Niger, c'est Tiani. Tiani vient d'être élu sans aller aux élections. Et puis le Conseil constitutionnel est venu l'investir. Le Conseil constitutionnel, là, est venu l'investir. Moi, je vous ai dit, il y a de la démocratie, là. Moi, je ne crois plus à la démocratie. Je crois à la loi du plus fort. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Je crois à la loi du plus fort. Guillaume Soro a eu une décision de justice ici. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Abdo a dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'il a dit? Hein? Il dit... Il ne connaît pas la cour. Il dit il ne reconnaît pas, non? Il s'est retiré. Okay. Il s'est retiré, non? Tu as une fois entendu que la Côte d'Ivoire a été condamnée pour avoir refusé d'appliquer une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Ça n'existe pas. Guterres a félicité le 3e mandat, le secrétaire général de l'ONU. Mahamat Déby Kaka. Mahamat Déby Kaka du Tchad. C'est-à-dire, il a pris le pouvoir, alors que le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui devait prendre le pouvoir. Il a tué le chef de l'opposition. Il y a eu quoi? Il a organisé l'élection, il a pris la place, il s'est installé, et puis il est là. Marine Le Pen vient de... Parigo, pour avoir le rapport de force là maintenant là-haut, on fait comment? Monsieur, je ne suis pas le leader pour dire comment on fait. Ce n'est pas mon niveau de responsabilité. Je ne suis ni membre du COC, ni un responsable de GPS. Quand tes compagnons aussi là, quand tes compagnons aussi, qui sont radicaux dans la communication là aussi là, hein, c'est une manière aussi de mettre la pression sur l'État. Non. Tu comprends? Faut pas voir ça tout, je sais pas quoi. Monsieur, non, il ne faut pas venir